Alléluia, Alléluia, Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara : « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La scène est très brève, simple et comme furtive. Et pourtant, laissons-nous un tout petit peu interroger par un membre de phrase qui est là et qui pourrait très bien ne pas y être. Je lis. Comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Levant les yeux. La phrase pourrait parfaitement se passer de cette mention et ne pas perdre son sens. Ça donnerait, comme Jésus enseignait dans le temple, il vit les gens riches. Et là, l'auteur nous dit, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit. Ce levant les yeux, qui est d'ailleurs courant dans l'Évangile, dans les synoptiques, signale toujours que Jésus, d'une certaine manière, change de plan. Certes, il voit quelque chose qui se passe, mais levant les yeux, c'est-à-dire haussant son regard ou le rendant plus pénétrant d'une certaine manière. Car il s'agit pour lui de discerner quelque chose qu'il va souligner à ses auditeurs pour leur faire apercevoir une réalité que lui voit. Et ce qui le fait lever les yeux, c'est probablement cette attitude de la veuve qu'il discerne dans la foule et qui touche son cœur. Il aurait pu continuer son enseignement, mais soudain, levant les yeux, il vit les gens riches et parmi eux une veuve, qui elle n'était pas riche. C'est-à-dire que l'acte de cette veuve qui met tout ce qu'elle a pour vivre, d'une certaine manière, rejoint profondément ce qu'il est, qui il est et ce qu'il attend des hommes. Car de même que cette pauvre veuve met tout ce qu'elle a pour vivre dans le trésor, de même Jésus va mettre tout ce qu'il est, toute sa vie, dans le temple, dans l'offrande de lui-même à Dieu et aux hommes. Et c'est ainsi que on peut faire le parallèle entre 2 gestes d'offrande de 2 femmes différentes que Jésus met en valeur l'une et l'autre. Cette pauvre veuve qui a tout donné et que Jésus signale finalement à notre regard, de génération en génération, tous les croyants voient passer cette veuve devant leur esprit quand on lit cet évangile. Et elle a donné presque rien, mais tandis que les autres qui donnaient des grosses sommes donnaient de leur superflu, elle a tout donné. Le superflu, c'est ce que l'on peut voir disparaître sans aucun dommage pour soi-même. Si on a 15 paires de chaussures, en donner une, finalement, c'est un peu donner du superflu, on a toujours de quoi se chausser. Et cette femme, elle est au point maximal de l'abandon de toutes ses sécurités, ces 2 petites pièces d'argent. Vous avez une autre femme qui est aussi à un point maximal, mais dans l'excès inverse. C'est celle qui verse un parfum de grand prix sur la tête de Jésus, un parfum qui vaut 300 deniers, c'est-à-dire quasiment une année de salaire, et qui scandalise les apôtres. Et Jésus dit aux autres, laissez-la, ne la tracassez pas, elle a fait cela en vue de mon ensevelissement. Voilà, nous avons 2 femmes
qui donne une totalité, qui donne un excès, l'excès d'amour, l'excès de luxe de ce parfum versé sur la tête de Jésus, un peu avant sa passion, et puis cet excès de confiance, d'une certaine manière, dans la pauvreté. Et c'est le registre que le Seigneur nous invite à vivre, à tout miser, à lui dire « Seigneur, me voici tel que je suis, avec mes pauvretés, mes richesses, avec mes inquiétudes et mes certitudes. Tel que je suis, je me verse, je me donne, je me remets à tes mains. En ton amour, je remets mon esprit. Fais de moi ce qu'il te plaira, disait Charles de Foucault. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Amen.